que vous soyez débutant ou intermédiaire et que vous n'avez jamais atteint la rentabilité en trading, cette vidéo est faite pour toi. Je vais vous partager une stratégie mécanique de day trading à mettre en place tout de suite. On se retrouve alors devant mon tableau blanc pour voir les fondamentaux qui constituent cette stratégie de trading. Alors c'est bien parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vont vous permettre d'exploser vos résultats sur le marché financier. Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses quotidiennes. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors sans perdre le temps, passons voir les fondamentaux qui constituent notre stratégie de day trading. Le premier point sera d'identifier un order block en H4. Le deuxième point sera de repérer le piège. Tout ça, vous le saurez à très bientôt. Le troisième point, notre entrée doit se faire dans la kill zone. Et le quatrième point sera d'attendre une confirmation en M15 ou M5. Alors, commençons par le premier point qui est de repérer notre order block en H4. C'est quoi un order block? J'ai déjà fait cette vidéo. Elle va apparaître quelque part là. Je vous invite d'aller aussi visionner pour avoir le guide complet. Je vous explique rapidement pour avoir une idée. Un order block qui est protégé, c'est-à-dire un order block qui a pris d'abord de la liquidité quelque part là et ensuite il a cassé le dernier plus haut pour ensuite revenir mitiger cette zone que les institutions ont vendue avant d'en acheter. Donc, les algos sont censés y revenir dans cette zone pour clôturer leurs ordres perdants. Voilà un order block protégé. Maintenant, nous allons identifier notre order block en H4, bien évidemment, sans oublier de déterminer votre biais daily. C'est très important. Il faut vraiment imbriquer plusieurs concepts afin de mettre toutes vos chances à votre côté. J'ai déjà fait aussi cette vidéo, comment bien déterminer votre biais daily. Cette vidéo, elle va apparaître quelque part là. Je vous invite aussi d'aller visionner. Maintenant, lorsque nous avons identifié notre order block en H4, le deuxième point sera de repérer le piège. C'est quoi les pièges sur le marché financier? Parce que ce que vous devez comprendre est que vous n'êtes pas en mesure de repérer un piège sur le marché financier, alors c'est vous qui êtes le piège. Vous voyez, nous allons revenir à cette représentation schématique pour essayer de vous montrer le piège en question. J'essaie d'illustrer cela ici. Le marché, il a essayé de créer des equals à ce niveau-là. Vous voyez là, des equals. Donc, les algos ont vendu quelque part là. Et le prix est parti comme ça là. Il a créé des equals et ensuite, il est venu casser le dernier niveau là. Les algos savent très bien que beaucoup de traders vont venir acheter à ce niveau. Parce que vous voyez, le marché a essayé de toucher une fois ici. Il a touché encore pour la deuxième fois là. Et beaucoup de traders particuliers vont venir se positionner lorsque le prix va essayer de toucher pour la troisième fois ici. Pour le trader de support et résistance. C'est un piège des algos. Parfois, ça peut partir sans toutefois prendre cette liquidité. Ça peut arriver, mais à long terme, c'est très compliqué. Vous ne serez pas rentable tout en tradant ainsi lorsque le prix va revenir pour la troisième fois et moi, je vais venir me positionner quelque part là. À long terme, je ne sais pas si ça va tenir pour vous. C'est pourquoi beaucoup échouent. Ce n'est pas pour rien. Les statistiques montrent que 90% des gens
échoue sur le marché financier. Ce n'est pas pour rien, ces statistiques-là. Voilà. Alors, nous avons des volets pour repérer le piège. Le premier volet, c'est l'autre aussi. Lorsque le prix va revenir dans notre zone d'intérêt HK7, c'est-à-dire dans notre demande de zone que nous avons ici. Ça, c'est le premier volet, c'est-à-dire le prix a créé des écoles, a créé des inducements pour induire la majorité des traders particuliers en erreur. Là, nous avons déjà repéré le premier volet. Nous avons déjà mis en évidence ce piège ici. Nous savons très bien que les algos vont venir prendre ces écoles qui ont été créées à ce niveau-là pour réagir à cette zone d'intérêt où les algos ont vendu d'abord avant d'en acheter. Donc, ils vont venir clôturer leur position perdant à ce niveau avant de repartir à la hausse. Ça, c'est le premier volet pour repérer le piège. Alors, nous avons aussi le deuxième volet qui est pertinent pour repérer le piège et nous allons voir à tout de suite. Alors, lorsque maintenant le prix va revenir dans notre zone d'intérêt H4, nous allons faire notre entrée dans la kill zone. C'est quoi la kill zone? J'ai déjà fait une vidéo concernant les horaires en trading. Elle va apparaître quelque part là. Je vous invite de le voir pour avoir le guide complet en fait. Nous savons très bien que la session de Londres ouvre à 9h heure de Paris. La session de New York ouvre à 14h heure de Paris. 12h et 13h, ce sont des heures qui sont hors kill zone. 8h, 7h, nous savons aussi très bien que ce sont des heures qui sont hors kill zone. Alors, nos entrées, pour nous, les Européens, pour nous qui tradons les heures européennes, nous allons nous concentrer beaucoup plus à partir de 9h, 10h, 11h pour la session de Londres, bien sûr, et à partir de 14h, 15h, voire 16h pour la session de New York, le marché américain. Voilà. Lorsque le prix va revenir là, nous allons faire notre entrée dans la kill zone. Et c'est par ici où nous avons notre deuxième volet de ce piège-là. Et c'est le piège le plus pertinent que vous êtes obligé de le repérer le plus tôt possible. Si vous n'arrivez pas à repérer ce piège se trouvant dans votre entrée ici, lorsque vous allez essayer de chercher des confirmations, si vous n'arrivez pas à repérer ce piège que je vais vous dire à très bientôt, je vous assure très bien que vous allez vous faire avoir à tout moment. Et c'est ça même la raison de votre échec en trading. Parce que tout le monde sait comment repérer des ordres à bloc, mais la majorité ne sait pas comment repérer le piège. Parce que si vous n'arrivez pas à repérer le piège, alors c'est vous qui êtes le piège sur le marché. Il faut d'abord savoir comment repérer le piège. Une fois que vous savez où est le piège, c'est par là que vous saurez comment vous positionner au bon endroit en fait. Alors, lorsque le prix va revenir là, je vais essayer de schématiser pour mieux comprendre comment repérer le deuxième volet de ce piège, qui est très très important. Lorsque le prix va revenir là, il va faire le schéma pareil par exemple. Il va faire ça. Il va faire même ça là. Il casse. Supposez que nous voulons rechercher cette confirmation en M15. Vous voyez là. C'est très bien, nous voyons un breaker block. Le prix casse le dernier plus bas là et il casse le dernier plus haut à ce niveau-là. Donc nous là, nous allons rechercher notre entrée lorsque le prix va rechercher le 50% de ce retracement pour ensuite repartir à la hausse. Ça, c'est une erreur. Alors, où se trouve le piège? Par exemple, ce breaker block vient de se former à 8 heures.
ou, ou à 12 heures, soit 13 heures, dans notre order block. Ce n'est pas intéressant. C'est à éviter. Parce que lorsque vous avez votre confirmation qui s'effectue hors kill zone, le prix, qu'est-ce qu'il va faire lorsque le marché de Londres va ouvrir, lorsque le marché de Londres va ouvrir ou de New York, le prix généralement va rechercher les lots de la session précédente. C'est-à-dire, dans ce cas, prenons par exemple, il va venir rechercher les lots de la session de Londres. Par exemple, si nous voulons nous positionner pour la session de New York. C'est un breaker block qui se trouve dans notre order block H4. Mais si nous n'avons pas bien repéré le piège timing, alors nous allons nous faire avoir à tout moment. C'est pourquoi il est recommandé d'éviter de prendre de position hors kill zone, même si vous avez toutes vos confirmations. Parce que c'est un piège qui se répète assez souvent sur le marché financier. Le prix généralement va rechercher les lots de la saison précédente pour ensuite casser le dernier plus haut. Et là, dans ce cas-là, nous allons venir nous chercher notre entrée quelque part là pour ensuite repartir à la hausse. C'est un piège qui se répète assez souvent sur le marché. Et voilà le vrai inducement. Parce que vous allez voir beaucoup de vidéos sur YouTube, ils vous montrent seulement lorsque le prix va créer des écoles là, ça ce sont des inducements, sans toutefois vous montrer que le vrai inducement se trouve dans le timing. C'est là où se trouve le vrai inducement, c'est dans le timing. Lorsque vous voulez prendre des positions hors kill zone, il faut vraiment éviter ces traps timing. C'est trop important de l'éviter. Parce que beaucoup savent seulement le trap, c'est lorsque le prix va créer par exemple des étoiles comme ça là. Il crée des étoiles comme ça, puis il casse. Et il ne faut pas venir se positionner quelque part là. Il faut attendre que le prix récupère ces étoiles là pour ensuite repartir. Ça aussi, c'est un autre type de trap. Mais le trap qui est dangereux, c'est l'autre aussi, le trap timing. Vous pouvez avoir une confirmation comme celle-ci. Or qu'ils ont à ce niveau-là, vous allez vous faire avoir. Parce que le prix peut faire cette configuration-là et ensuite revenir encore prendre le lot de la session précédente. Parce que vous vous êtes positionné hors kill zone. J'ai déjà fait cette vidéo concernant la spécificité de chaque session. Elle va apparaître quelque part là, je vous invite d'aller voir. Avant l'ouverture de la session de Londres, il y a une petite session qui s'ouvre d'abord là. Elle s'appelle la session de Francfort. Elle a juste deux rôles. J'espère bien, je l'avais bien expliqué dans cette vidéo-là. La session de Francfort va créer de la liquidité ou prendre de la liquidité pour la session de Londres. Si la session de Francfort crée de la liquidité, la session de Londres va venir prendre cette liquidité. C'est-à-dire, il va venir liquider cette liquidité qui a été créée là pendant la session de Francfort pour ensuite repartir. Ou soit, la session de Francfort, il va prendre les highs ou les lows de la session asiatique. Donc, dans ce cas-là, la session de Londres ne peut plus prendre les highs ou les lows de la session asiatique. Donc, ce qui va se passer, c'est juste London Reversal. C'est très important de comprendre ça. Donc, en un mot, évitez de prendre des positions hors kill zone, même si vous avez toutes les confirmations. C'est très important. Il faut attendre ce trap timing. Ça se réalise très souvent. J'ai déjà remarqué tout ça. Vous pouvez le backtester, vous allez voir.
Alors, nous passons à notre dernier point, c'est d'attendre une confirmation en M5 ou M15, là où la structure est vraiment visible. Lorsque le prix va revenir là, nous allons attendre une confirmation. C'est toujours soit le breaker block, soit mitigation block, peu importe, une pattern qui vous met à l'aise. Voilà. Lorsque cette pattern se réalise dans notre kill zone, là, nous allons venir nous positionner. Si elle se réalise hors kill zone, là, nous allons attendre. Là, nous allons attendre. Le marché peut faire ça et ça nous donne encore une forte probabilité. C'est très, très important. Le trap timing, c'est à éviter. Il faut repérer le pied sur le marché financier. Si vous êtes à mesure de repérer le pied sur le marché financier, c'est par là que vous allez vous faire beaucoup de gains et réduire considérablement vos stop loss. Voilà en quelque sorte comment fonctionne cette stratégie qui est vraiment mécanique et à mettre tout de suite sur votre graphique. Alors, nous allons passer voir quelques exemples réels sur le marché financier. Alors, c'est bien parti. Voilà, nous voici devant le graphique du dollar américain contre le dollar canadien. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. La première des choses, je repérais d'abord un order block parce que nous sommes dans un graphique très, très haussier là. Sur USD4, nous sommes très, très haussiers depuis la semaine passée. On est vraiment bullish. Je repérais un order block là, en H4. Vous voyez là. Voilà. La deuxième des choses, qu'est-ce que je vis à ce niveau-là? Je vis la formation de Zikwa, les indices MENT. Le prix a créé de relatifs Zikwa à ce niveau-là. Lorsque j'ai vu ça, j'ai entendu que le prix revient dans notre order block H4. C'est-à-dire le prix a créé d'abord de l'indice MENT à ce niveau de Zikwa un piège sur le marché. Parce que lorsque le trader de support et résistance vont voir la formation de ce niveau-là, ils vont venir se positionner à ce niveau lorsque le prix va revenir quelque part là. Nous sommes en H4. J'ai identifié mon premier piège avant que le prix ne revienne dans ma zone d'intérêt H4. Alors, je suis passé en M15 pour repérer mon deuxième piège et aussi attendre une entrée dans la kill zone. Alors, allons-y ensemble en M15. Voilà, nous sommes en M15. Qu'est-ce que le prix a fait là? Le prix est revenu dans ma zone d'intérêt H4, à ce niveau ici, après avoir repéré ces étoiles qui ont été créées à ce niveau-là. Vous voyez là. Il a pris cet inducement. Parce que ici, la majorité des traders peuvent venir se positionner quelque part là. Avoir ce niveau-là, c'est un niveau intéressant, bien sûr, mais ce n'est pas le but des algos. Le but est de vous induire en erreur pour rechercher une contrepartie afin de repartir dans le bon sens. C'est trop, trop important de repérer le piège sur le marché financier. Alors, le prix était revenu dans ma zone d'intérêt. Là, nous voyons très, très bien que le prix a récupéré cette liquidité-là. Alors, comment maintenant faire une entrée là? Nous sommes en M15 et nous n'avons pas assez d'informations qui vont nous permettre
de bien prendre une position à ce niveau. Alors, nous allons essayer de descendre en M5 pour avoir plus d'informations sur notre opportunité. Allons-y ensemble en M5. Voilà, nous sommes en M5. Nous allons essayer de grandir un peu là. Voilà. Nous sommes en M5. Le prix est là dans notre order block H4. Nous avons notre inducement qui a été créé là. Tous ceux-là qui se sont placés à ce niveau ont pris les stop loss, se sont fait avoir à ce niveau-là. Tous ceux-là qui se sont placés à ce niveau. C'est un piège. Les algos ont créé cet inducement pour induire plusieurs traders particuliers en erreur. Donc, ils ont cherché une contrepartie à ce niveau-là. Le prix est revenu là. C'était à quelle heure? C'était à 17 h, je pense. Voilà. Le prix est revenu là à 17 h. Nous sommes dans notre kill zone de New York. Voilà. Ce qui reste, c'est de trouver une pattern de liquidité. Un break block, un mitigation block. Qu'est-ce que le prix a fait? Nous voyons. Il est revenu là. Il est reparti. Il a cassé ce niveau-là. Donc, il a pris d'abord cette liquidité. Il a pris d'abord ça. Cet inducement à ce niveau-là. Pour ensuite partir casser le dernier plus haut à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a créé une trend line liquidité. Vous voyez là. Tout ça, ce sont des inducements. Vous voyez ce qu'il a créé là. Donc, le bon moment et le bon endroit, c'était à ce niveau de se positionner. Lorsque le prix a récupéré cette trend line liquidité à ce niveau-là, notre stop loss doit être placé à l'endroit où ça invalide notre scénario, c'est-à-dire à ce niveau, au dernier plus bas. Je vais placer mon outil position longue pour bien voir ce qui s'est passé là. Je le place ainsi, au niveau de cette trend line liquidité. Voilà. Le stop loss doit être placé au dernier plus bas. Voilà. Le TP doit être placé là, dernier plus haut. Voilà. Voilà. Donc, c'est ainsi que vous pouvez faire sur le marché financier. Essayez d'abord de repérer un piège. Après avoir trouvé votre piège, alors vous allez attendre une confirmation dans la kill zone, quel que soit votre kill zone, quel que soit Londres ou New York, mais il faut que ta pattern de liquidité soit dans la kill zone que vous tradez. C'est très très important. Et ensuite, le marché est reparti pour nous TP à ce niveau-là. Voilà en quelque sorte comment fonctionne cette stratégie mécanique de day trading. Donc, pour vous là, vous pouvez faire le backtest et voir comment fonctionne cette stratégie. Je vous invite à backtester pour avoir plus de confiance à cette stratégie, car je l'utilise dans mon quotidien et je vois que ça marche très très souvent. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de partager autour de vous et de vous abonner pour être au courant de mes prochaines astuces. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.